Bonjour à tous. On est encore là ce matin pour pas juste passer un bon moment ensemble, mais pour déposer encore nos cœurs devant le Seigneur. Et peut-être que dans la semaine on s'est égaré, peut-être que on est passé à côté juste hier ou ce matin en arrivant. Mais encore une fois, le frère Jocelyn nous a rappelé la semaine dernière pendant ce séminaire que le diable ne peut pas nous condamner. Et si nous venons avec un cœur disposé, un cœur rempli de repentance, il est là pour nous pardonner, pour effacer nos péchés. Et est-ce que vos cœurs sont dans la joie ce matin ? Moi, mon cœur est dans la joie et j'ai vraiment envie de louer le Seigneur de tout mon cœur. Il y a une excitation qui est là et ne passons pas à côté. Ne laissons pas le diable, par nos pensées, nous manger là. Et s'il s'est passé quelque chose de bête, demandons simplement pardon au Seigneur. Et il est là. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je vous invite à vous lever. On accueille aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne. On accueille aussi tous ceux qui ont fait le voyage pour voir la famille de La Réunion. On accueille aussi notre frère qui est là ce matin pour nous encourager. Il y a plein de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous ce matin et que nos cœurs soient vraiment disposés. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que à la croix, tu nous as pardonnés. Tu nous as lavés de tous nos péchés, Seigneur Jésus. Et nous venons ce matin devant toi, tels que nous sommes, Seigneur. Dans notre état, Seigneur, vois nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu veux parler à nos cœurs, Jésus. Tu veux encore nous saisir, Jésus. Tu veux faire ton œuvre dans nos vies, Jésus. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux agir au plus profond ce matin. Et Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Jésus. Et Seigneur, tu veux nous combler, Seigneur. Combler de ta joie, combler de ton espérance, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Reçois toute la louange, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire éternelle. Alléluia, Jésus. Amen. Célébrons ton nom, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence. Sois magnifié, Jésus. Sois élevé. Nous adorons ton nom. Proclamons ta gloire, sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Oh, quel bonheur. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, De la terre jusqu'à la croix. pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre, Pour me chercher. de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de
la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Quel bonheur de te connaître, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, dans le lieu désert. Je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom Du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Bénissons ton nom. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Ton nom seul est digne. Ton nom seul est digne d'être béni. Nous magnifions ton nom. Nous
Chantons ta grandeur, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Nous adorons ton nom. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, Réjouis toute la terre. enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien tu es grand. Alléluia, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Chantons le nom le plus élevé, le nom le seul digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre tous verront combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Tous verront combien
glorifions ton nom, Jésus. Oh mon enfant bien-aimé, j'entends bien tes paroles qui proclament que je suis grand. Mais pourquoi ne me laisses-tu pas la possibilité de le manifester dans ta vie? Tu luttes par toi-même dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Parce que ta vie, tu l'as prise en main. Dans cette tempête dans laquelle tu te trouves, tu acceptes que je sois avec toi, mais tu m'as mis au fond de ton cœur. Alors cette place, je l'ai prise. Mais j'attends. J'attends que tu viennes me réveiller dans ta vie. J'attends que tu viennes me prendre, me saisir par la main pour que je puisse être enfin un contrôle de ta vie. Voilà bien longtemps que nous avions eu ce cœur à cœur, toi et moi. Mais maintenant, les choses ont changé. Alors j'attends. Je désire à nouveau cette intimité avec ton cœur. J'aspire à cela. Et toi, tu luttes, tu ne regardes qu'aux circonstances. Ne vois-tu pas que je suis le maître de ces circonstances? Et finalement, tu ne vois pas que c'est contre moi que tu luttes. Car c'est ton cœur que je veux regagner. Mon enfant, il est temps pour toi. Aujourd'hui, c'est avec ton cœur que j'ai rendez-vous. Capitule devant mon amour. Et alors oui, je vais pouvoir manifester toute ma grandeur dans cette tempête. Et tu en sortiras vainqueur. C'est avec moi que maintenant tu as rendez-vous. C'est maintenant le temps pour toi de plier les genoux devant moi. Et alors, tu comprendras plus tard que ces circonstances, elles étaient là simplement pour te ramener dans mon intimité. Alors arrête de lutter par toi-même. Mon enfant, ce matin, viens tel que tu es. Arrête, que plus rien ne t'arrête. Ne regarde plus aux circonstances. Ne regarde plus à tous ceux qui sont autour de toi. Mais viens. Ayons ce moment de cœur à cœur, tous les deux, te dit le Seigneur. Car je t'aime. Gloire au Seigneur. Désormais, aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés
enfants de Dieu, nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. nous sommes son peuple, nous sommes son peuple. Alléluia. Seigneur est bon, il est là, vivant au milieu de nous ce matin encore. Et on vous accueille, on vous souhaite la bienvenue, bienvenue à chacun. Et on veut accueillir tout particulièrement Laurent et Maria qui sont avec nous ce matin. On est heureux de vous avoir. Voilà, je vais demander à mon frère Yannick de venir nous exhorter, nous encourager sur les offrandes. Bonjour, frères et sœurs. Amen. Nous venons de le dire, nous sommes son peuple. Et tout à l'heure, nous avons chanté « Notre Dieu est grand ». Ça, c'est une réalité, je dirais, absolue. Mais cette réalité a besoin d'être la nôtre. La vérité de chacun de nous, la réalité de chacun de nous. Parce que nous l'expérimentons jour après jour. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes là parce que nous désirons que les choses continuent en chacun de nous. Nous désirons véritablement continuer à nous donner, à marcher ici-bas pour glorifier son nom, pour l'honorer. Nous désirons qu'il grandisse en nous. Nous désirons vraiment expérimenter ce qu'il a fait de nous. Même si nous n'avons pas tout expérimenté, si je puis dire, mais le Seigneur, lorsqu'il nous voit, il nous voit comme, selon l'expression, des produits finis. Lui n'est pas retenu par le temps qui passe. Il est hors du temps. Il nous voit avec les résultats que la parole apporte, que la parole a prévu d'apporter en chacun de nous. C'est pourquoi, petit à petit, nous sommes amenés à nous regarder d'une manière différente. Notre réalité est plus grande que ce que nous sommes véritablement. Hein? Nous devons réaliser que ce monde autour de nous, il est ce qu'il est, il est là où il est, mais quelque part, nous devons avoir un impact sur lui. Un impact sur lui par le don de nos vies, par nos prières, par les sacrifices, si je puis dire, que nous faisons en faisant face à tous les défis qui sont sur le chemin. Nous devons réaliser que, au travers de nous, Dieu peut intervenir sur ce monde. Allons regarder quelque chose dans Romains. Romains au chapitre 10. Et au verset 14. Comment donc invoqueront-ils, ces gens de ce monde, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas eu l'occasion de le croire, si je puis dire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui se mettent à la disposition du Seigneur. C'est quelque chose d'honorable.
C'est quelque chose de grand. Nous sommes appelés à nous mettre à la disposition du Seigneur. Comment ces gens entendront-ils parler de la bonté de Dieu s'il n'y a pas des cœurs qui leur apportent cette réalité, qui leur font cette déclaration? Dieu est bon et Dieu a prévu de ne pas vous laisser comme vous êtes. C'est pourquoi nous devons réaliser de plus en plus que nous sommes appelés à aller partout dans ce monde. Jésus disait « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». Est-ce que si je m'adressais à l'un de vous, lui par exemple, est-ce qu'il pourra aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle? Non. Mais cependant, au travers de lui, quelque chose peut exister en faveur du salut du monde. Hein? Parce que Dieu lui a donné un cœur et parce qu'avec ce cœur, il peut se tourner régulièrement vers le Seigneur et le prier. Et il peut s'appliquer à bien représenter le Seigneur, à représenter l'Église partout où il se trouve. Il ne peut pas aller partout dans le monde, comme chacun de nous d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui peut se faire au travers de nous. Notre cœur peut, si je puis dire, se déplacer partout dans ce monde au travers des ministères que le Seigneur envoie dans ce monde. Hein? C'est pourquoi il est dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ils ont besoin d'être envoyés. Ils ont besoin de continuer, si je puis dire, à être envoyés. Mais nous sommes sur cette terre pour être envoyés, pour avancer sur cette terre. Il faut passer par les moyens de cette terre, vous comprenez? Et c'est là que chacun de nous peut apporter sa contribution, n'est-ce pas? La contribution, par exemple, dans nos prières, comme je vous le disais, être ces cœurs dévoués pour le salut du monde. Et puis être ces cœurs qui représentent, qui s'appliquent à représenter Dieu dans tout ce qu'ils traversent sur cette terre, dans tous les défis auxquels ils font face. Ils peuvent représenter le Seigneur. Et puis, par les finances que le Seigneur nous a données. Vous comprenez? Par divers moyens, en particulier les finances. C'est pourquoi il y a toujours cette possibilité que le Seigneur nous donne. Tu as des finances. Au travers de toi, au travers de ton cœur, au travers de tout ce que je peux faire en toi et par ton moyen, au travers de toi. Mais au travers de tes finances aussi, je peux faire quelque chose. Parce que tu désires que le monde entende parler de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te déplacer, mais ton argent peut se déplacer, si je puis dire. Ton argent peut ouvrir le chemin devant les serviteurs. Ton argent peut ouvrir le chemin devant l'Église, qui a besoin de bouger de diverses manières, qui a besoin d'organiser toutes sortes de choses pour que l'Évangile aille dans toutes les directions. C'est pourquoi ne négligeons pas cette possibilité que le Seigneur nous a donnée. Non seulement nous mettre entièrement à sa disposition, mais mettre nos finances aussi à sa disposition. Seigneur, j'apporte ma contribution. Je désire accompagner tes serviteurs que tu envoies au travers de mon offrande. Donc voilà ce cœur auquel le Seigneur nous appelle, que le Seigneur nous appelle à avoir, n'est-ce pas? Ne pas être, centré sur nous-mêmes, notre vie chaque jour, mais porter nos regards sur le monde qui est autour de nous. Désirer soutenir les serviteurs, désirer soutenir l'Église dans tous les moyens qu'elle utilise pour aller à la direction de ce monde. Donc que le Seigneur nous donne ce cœur à toujours participer
a toujours désiré que son œuvre avance. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, non seulement au travers de l'Église en général, mais également au travers de moi, n'est-ce pas? Allons ce matin apporter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Voilà. On accueille Laurent et on ouvre notre cœur pour la parole de Dieu. Bienvenue, mon frère. Merci et bonjour à chacun d'entre vous. Combien la maison, la famille de Dieu est belle, l'Église est belle et le Seigneur en est son chef, c'est merveilleux. Et la parole qui nous a été donnée ce matin, elle était aussi pour moi, je vous rassure. Je crois que chacun d'entre nous, souvent le Seigneur a besoin de regagner nos cœurs, nous ramener à ce premier amour qu'on a eu lorsque il nous a confrontés, qu'on s'est vu pécheurs et qu'on a abdiqué devant lui. Et c'est cœur à cœur que le Seigneur veut avoir tout le temps. Sans lui, on n'est rien. Il est notre sauveur. Il désire être notre Seigneur et notre maître de notre vie. Et c'est bon de revenir souvent à ses pieds, tels que nous sommes, et se laisser à nouveau envahir et gagner par cet amour qui n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite. C'est nous qui le limitons dans notre compréhension. Mais il faut arrêter d'essayer de raisonner avec l'amour de Dieu. Ça se vit avec le cœur. C'est un cœur à cœur tout le temps que le Seigneur veut avoir avec nous. Et on a un peu évoqué ça vendredi soir, mais on a vu aussi combien l'Église était sur le cœur de Dieu dès avant la création. On a découvert ça en regardant un peu dans l'épître aux Éphésiens. Mais c'était extraordinaire de voir que Dieu avait sur son cœur, en effet, une épouse déjà pour son fils bien-aimé, et ça dès avant la création. Et c'est ça qu'on va voir un peu plus en profondeur ce matin, mais de découvrir que la création, tout ce que Dieu a amené sur cette terre, dans tout ce qu'il a créé, il l'a fait, mais il l'a fait en ayant sur son cœur le projet de l'Église. Parce que la création, elle a été amenée, bien sûr, par le Fils. Il a été l'artisan de la création. Dieu parlait et la parole était créatrice. Et on sait, quand on lit le premier chapitre de l'Évangile de Jean, que cette parole était auprès de Dieu, mais elle est venue, elle s'est faite chair dans le monde. Il est question de Jésus-Christ, le Fils unique, le Fils bien-aimé du Père. Et donc, s'il y avait le Fils et le bien-aimé du Père qui était là comme l'artisan de la création au début des temps, eh bien, il y avait sur le cœur de Dieu le projet d'une épouse pour son Fils. Et ça, c'est magnifique, on va le découvrir dès les premières paroles de la Bible, en Genèse chapitre 1, forcément,
puisque là, il est question de la création. Vous savez, vous avez tous bien sûr suivi sûrement la conférence, mais le frère Mickey a de suite, dès la première réunion, mis le projecteur sur Abraham pour montrer que dans la promesse qui avait été donnée à Abraham, il était question de l'Église déjà. Quand il a dit, je te ferai devenir, enfin, je mettrai dans ton enfant, enfin, je ferai venir des nations. Des nations. Et c'était question de l'Église. Et ça, Dieu avait, comme je l'ai dit, déjà sur son cœur cela, même avant la création. Et dans la création, tout a été fait pour cela. On va découvrir, donc bien sûr, chapitre 1, Genèse chapitre 1, il y a plusieurs étapes dans la création. Il y a 6 étapes. Mais dans tout, le Seigneur va y mettre, Dieu, le Créateur, va y mettre déjà la trace de l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'Église de l'Évangile. L'Évangile, pour moi, tel que je l'ai compris, grâce à la lumière qu'a pu apporter dans ma vie le ministère apostolique, eh bien, l'Évangile était dans le cœur de Dieu. L'Évangile, c'est ce point culminant dans le cœur de Dieu lorsqu'il y a l'agonie de son Fils à la croix. Là, c'est le point culminant de l'Évangile. C'est là qu'on comprend un peu plus le cœur du Père pour chacun d'entre nous. Mais ce principe-là, eh bien, il va se manifester dans la création. Le Seigneur Jésus va dire, par exemple, quand il va dire que le grain de blé, s'il ne meurt, qui tombe en terre, s'il ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ça, donc, c'est déjà dans la création. Parce que quand il va créer les arbres, les plantes, il y a une semence. Déjà, il y a le principe de l'Évangile qui est là dans la création. C'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Et donc, il y a 6 étapes, mais on va aller à la 6e de suite. C'est au verset 26, quand il va créer l'homme. Quand Dieu va créer l'homme, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Verset 26, on voit « faisons l'homme à notre image ». C'est au pluriel. Il n'a pas dit « je fais l'homme à mon image ». Non, faisons l'homme à notre image. Il est question de la Trinité. Si c'est ce nous de la Trinité, c'est vraiment ce nous, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre dans la création. Et faisons-le à notre image, c'est-à-dire à l'image de la Trinité. Et nous savons tous que nous avons été faits corps, âme et esprit. Nous portons la Trinité en nous, la marque de la Trinité. Nous sommes à l'image de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que je vois, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et pour cela, il le créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. En fait, pour être l'image de Dieu sur la terre, Dieu se sert d'un couple. Et je ne serai jamais aussi complet que si j'accepte cela, que la personne que le Seigneur a mis à mes côtés, eh bien c'est pour porter l'image de Dieu dans ce monde. C'est pour être le représentant de Dieu dans ce monde. On va lire un verset en Éphésiens 5, 29. Parce que pour mettre vraiment la lumière sur l'importance du couple de Dieu, pour Dieu, et c'est pour ça qu'il a créé hommes et femmes. Éphésiens 5, 29. Alors c'est vraiment ce chapitre où il est question du couple, mais au verset 29, Éphésiens chapitre 5, verset 29, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et on va voir plus loin après dans Genèse, mais on verra que la femme a été tirée de l'homme. Eh bien, nous, c'est pareil. Pourquoi c'est très important aux yeux de Dieu le couple? Pourquoi Dieu veut être représenté sur cette terre à travers un couple, un homme et une femme? C'est parce que ce couple-là va porter l'image, va représenter la relation qu'il va y avoir entre son fils bien-aimé et son épouse l'Église. Et là, on le voit clairement dans ce passage d'Éphésiens 5, verset 29.
tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Il prend soin de l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront qu'un, ne feront qu'un. Verset 32. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc en fait, je réalise que mon couple, vraiment, est la représentation. Et c'est ça qui est mystérieux, c'est que Dieu veut révéler ce qu'il avait dans son cœur, l'Église, il veut le révéler dans mon couple. Et souvent, nous, on imagine que l'Église, c'est là, le dimanche. Mais non, l'Église est représentée dans mon couple au quotidien. L'Église est à la maison. L'Église est à la famille et dans la famille. C'est pas là que je me retrouve avec mes frères et sœurs. C'est une erreur de penser cela. Si mon couple représente bien l'Église, alors oui, l'Église sera forte. Si nous trouvons des couples forts, eh bien l'Église sera forte, sera bien représentée. Mais ça débute à la maison. Et le principe de l'Évangile doit se vivre à la maison en premier. Ce qu'on a rappelé par rapport aux graines de blé, mais on découvre avec tous les messages, le message de la croix que nous attendons si souvent, mais doit prendre vie en moi et doit se manifester avant tout dans mon couple. Prendre ma croix, renoncer à moi-même, c'est dans mon couple que la chose se fait. Et souvent, moi, je lutte. J'ai lutté pendant des années, et encore, ma chair, souvent, veut pas vivre ces choses-là. Mais quand je tiens dans la mort ma chair, eh bien, c'est ça qui est manifesté, et finalement, je manifeste l'Église dans mon couple. Et c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. J'ai la responsabilité de vivre l'Évangile dans mon couple pour manifester la gloire du Seigneur là, parce que c'est l'Église qui brille. Je suis un représentant de l'Église. Je suis le chef de mon couple, chef de ma famille. Je donne ma vie pour mon épouse, pour mes enfants. Je meurs pour elle, je renonce à ces choses-là. Je porte ma croix tous les jours. Et bien finalement, ça a affermi ce fait-là que l'Église est bien l'épouse de Christ. Parce que l'Église, elle est composée des personnes qui sont tirées de Christ. Chrétien veut dire étymologiquement, en grec, veut dire petit Christ, tiré de Christ. Et on va lire un peu plus loin dans Genèse. Alors, il faut savoir que donc, dans ce chapitre 1, il va conclure, après avoir créé l'homme et la femme, à son image, il va conclure verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Dans les étapes précédentes de la création, il avait dit que c'était bon. Il avait constaté que c'était bon. Mais quand il crée l'homme et la femme à son image, là, il dit que c'est très bon. Il est pleinement satisfait. Parce que là, ça y est, il y a sa marque là. Il a un représentant sur la terre qui va représenter son cœur. Donc c'est très bon. Alors on va au chapitre 2 et au verset 18. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide qui lui corresponde. L'Éternel, Dieu façonna, donc après, il y a les animaux qui vont arriver, il va créer les animaux, mais au verset 21, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu, forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et vous voyez, dans Éphésiens 5, on a lu ce verset parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os. Vous voyez, le parallèle, il est évident. Il est évident. Entre la femme qui est tirée d'Adam, Ève est tirée d'avant, tirée de sa chair, de sa côte là. Et là, on voit que l'Église est tirée et a été formée de la chair et de ses os du Seigneur Jésus, de Christ. C'est évident que pour Dieu, il voulait manifester ce projet qu'il avait, ce mystère qu'il avait dans son cœur, qui était l'Église, à travers Adam et Ève. Alors finalement, eh bien, tous les versets qui nous concernant l'Église, eh bien, vont me parler vraiment de la relation
que je dois avoir avec mon épouse. Vous savez, quand il est dit au verset... Donc, on va garder le passage en Genèse, mais on va revenir sur Éphésiens 5, au verset 22. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et le verset suivant, nous l'avons lu. Donc on voit vraiment que je dois aligner ma vie, mon attitude de cœur vis-à-vis de mon épouse, sur l'attitude de Christ qu'il a eu envers son épouse, qu'il a envers son épouse. Parce que je représente, mon couple représente, est l'image de la relation de Christ avec son épouse, de l'Église, la relation avec l'Église. Mais alors finalement, parce que souvent, et moi le premier pendant des années, je lisais concernant par exemple à la soumission de l'épouse, que j'attendais une soumission de la part de ma femme. Mais à quelle autorité elle doit se soumettre? À l'autorité que moi je manifeste, qui est le cœur du Seigneur. C'est qu'à cette autorité-là. Ce n'est pas à l'autorité d'un despote, à celui qui attend que la femme change comme... voilà, moi j'attendais que ma femme change comme selon mes principes à moi. Non, c'est selon les principes de l'Évangile. Et en premier, eh bien, c'est Christ qui est mort pour son Église, qui s'offre pour elle, qui donne sa vie pour elle. Et c'est ça l'autorité du Seigneur. C'est cette autorité-là que le Seigneur veut amener dans notre couple. Parce que c'est cette autorité-là qu'il manifeste envers son Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Et souvent, on lutte entre nous, dans notre couple. Il y a des couples qui sont en lutte, mais le Seigneur veut simplement établir le principe de l'Évangile dans le couple. Il veut simplement ramener cela. Parce que ça a été un principe qui a été établi dès la création, dès le premier jour de la création. Donc il n'y a pas d'autre solution. C'est à nous, chefs de famille, à prendre le chemin et faisons confiance au Seigneur. Et il y aura des victoires. Parce que quand un grain de blé tombe et qu'il meurt, il y a de la vie, il y a du fruit. Il y a du fruit. Donc si je meurs, eh bien, je sais, parce que c'est selon le cœur de Dieu, qu'il y aura du fruit. Quand? Je n'en sais rien. Pour qu'une graine germe, il faut des mois peut-être, très longtemps. Il faut que l'hiver soit là, qu'il y ait l'épreuve. L'épreuve est là, le vent souffle, la neige tombe, il fait grand froid, mais sous la terre, là, c'est en train de germer. Parce que c'est le principe de l'Évangile, quelque chose qui était selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu dès le départ. Donc, attachons-nous à cela. Et alors, nous serons des couples unis, dans lesquels le Seigneur va se plaire à régner. Vous savez, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, je crois, chapitre 4, verset 12, il est parlé de la corde triple. Cette fameuse corde triple, alors ce verset, on le connaît, souvent il est mentionné dans les mariages, des choses comme ça. La corde triple ne se rompt pas facilement. Mais cette corde triple, c'est 3 brins. Et le 3e brin nous parle de Christ. Mon épouse et moi et Christ. Et ces liens, finalement, ils sont unis. Vous savez, quand vous prenez une corde, si vous essayez quand il y a 3 brins, mais les fibres sont entrelacées. Et mon couple doit être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ces fibres qui sont entrelacées, et le troisième brin est vraiment pris. Les 3 brins sont pris les uns avec les autres, et c'est très difficile de les détacher. Mais c'est comme ça. Ma vie doit être comme cela, en Christ. Et si Christ est là au milieu, il est le représentant, parce qu'il est le chef de l'Église. Si l'Église est vécue dans ma maison, eh bien effectivement, je pourrai tenir face aux adversités. Parce que oui, il y a des adversités. Oui, ma femme, comme moi, lutte avec sa propre chair. Mais si Christ est là au milieu, si le principe de l'Évangile est vécu, eh bien, le couple va tenir fort, sera ferme en Christ. Et le nom du Seigneur va être honoré et glorifié. Et alors, oui, on verra du fruit autour de nous, dans nos enfants, dans la vie de nos enfants, parce qu'ils seront impactés par cela. Et l'Église sera impactée, mes frères et sœurs aussi. Nous serons des phares dans ce monde de ténèbres.
C'est absolument merveilleux. Et alors, on va poursuivre un peu la lecture. Donc, on a vu cela. Et donc, on va poursuivre dans Genèse, puisque à la conférence, le frère Mickey a parlé d'Abraham, et c'est absolument indispensable de voir, en effet, qu'à travers la promesse qui a été donnée à Abraham, il était question déjà de l'Église. Donc, le frère Mickey a parlé de Genèse 17. C'est en Genèse 17 qu'il a montré cela. Parce que Abraham donc, va recevoir une promesse. Donc, il la recevra à plusieurs occasions, je crois à 7 occasions. Mais au chapitre 17, c'est là qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'Abraham fut âgé, verset 1, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba sur le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations, ou d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Au verset 15, Dieu dit à Abraham, « Abraham, quant à ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Et Abraham tomba sur le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, plus question de Saraï, âgée de 90 ans, pourra-t-elle mettre un enfant au monde? On va arrêter la lecture. Voilà, la promesse est donnée. Et c'est la 5e fois que Dieu s'adresse à Abraham pour lui parler de cette promesse. Mais il y a quelque chose de très important qui va se passer. Pour recevoir cette promesse, il doit se passer quelque chose. Il va changer le nom d'Abraham en Abraham. De quoi cela nous parle-t-il? Que pour pouvoir vivre l'Église, pour pouvoir vivre le principe là, de l'Église dans mon couple ou même entre nous, pour pouvoir faire partie de l'Église, notre identité doit changer. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu veut changer notre identité. Et il l'a fait. Lorsqu'on s'est reconnu pécheur, qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, qu'on réalise qu'il est mort pour ôter le péché de nos vies, que c'est lui qui a dû affronter la justice de Dieu, qui ne supportait pas le péché qu'il y avait dans ma vie. Mais lorsque j'accepte Jésus comme mon sauveur, je suis une nouvelle création. Mon identité a changé. Et Abraham devait passer à Abraham. Son identité devait changer. Et alors, il va pouvoir recevoir sa promesse. Et il en est de même pour Sarah. Pour Saraï, elle s'appelait Saraï. Saraï, en hébreu, ça veut dire celle qui lutte pour atteindre un rang princier. C'est ça que ça signifie. Mais Sarah, ça veut dire princesse. C'est-à-dire Dieu l'élève à ce rang qu'il avait sur son cœur pour elle, être la princesse. La princesse. Et ce qui est magnifique, que j'aime beaucoup la suite, c'est que Abraham lutte encore un peu, mais il obéit. Aussitôt, verset 17, il dit Sarah, âgée de 90 ans. Il l'appelle plus Saraï, il l'appelle Sarah. Vous voyez la foi de cet homme? L'obéissance de cet homme-là? Comment je vois mon épouse? Quelle est l'attitude que j'ai dans mon cœur? Est-ce que je la vois telle qu'elle est dans le naturel? Ou est-ce que je vois que c'est la fille de Dieu? Est-ce que je vois que c'est une princesse? Dieu veut changer mes regards, veut changer nos regards sur nos épouses. Dieu veut changer nos regards sur nos situations. Il y a besoin d'avoir la foi et d'apprendre à voir dans l'esprit comment Dieu voit les choses. Abraham appelle Sarah, Sarah.
Ça devient sa princesse, la princesse de Dieu. Il a à ses côtés la fille de Dieu. Hein? C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il y avait aucune circonstance n'avait été encore changée. Hein? Ils étaient très âgés tous les deux. Naturellement, c'était impossible pour eux d'avoir des enfants. Mais il obéit. Il a à côté de lui maintenant Sarah. C'est plus Sarai. Donc leur identité change pleinement, complètement. Et ils vont pouvoir recevoir donc la promesse. Alors, où c'est qu'on va lire ? Un an va passer, en fait, pratiquement, depuis ce temps-là. Et verset 21. Chapitre 21, que je dis. Chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Les choses arrivent au temps de Dieu. Ça aurait pu arriver bien plus tôt, ça aurait été beaucoup plus logique, naturellement, mais non, c'est quand les choses sont impossibles. Lorsqu'il y a eu l'épreuve, le test, et on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le couple et à travers ce couple-là, qui montrent vraiment qu'il y a des luttes, mais le dernier mot, c'est toujours Dieu qui l'a. Et quand c'est fixé, quand le temps qu'il s'est fixé, Dieu arrive, la chose arrive. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si nous avons reçu des promesses, et nous avons reçu des promesses, même le jour de notre mariage, nous avons reçu des promesses. Chacun d'entre nous, je pense, dans les couples que nous sommes là, je pense qu'il y a des promesses qui nous ont été données. Mais il y a des choses qui doivent se passer pour vivre ces promesses-là. Notre identité doit changer. Et le changement de notre identité doit pleinement se manifester dans nos relations, dans notre couple. Et quand ces choses sont là, au temps fixé, la promesse va arriver. Là, c'est sûr. Dieu, lui, ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et au moment fixé par Dieu, cette chose arrive. J'aime bien au moment fixé, parce qu'on a lu vendredi, dans Éphésiens chapitre 1, 22, on ne va pas le lire, mais que c'est vraiment le mystère de Dieu qui était dans son cœur, a été révélé au moment fixé. Dieu est en contrôle de tout. Et c'est au moment fixé par Dieu que les choses arrivent. Donc, soyons confiants là-dessus, que la part de Dieu, elle sera faite. Maintenant, nous avons notre part. Donc, Isaac va naître. Voilà, la promesse est là. La promesse est là. Mais ce n'est pas tout. On va aller plus loin, on va au chapitre 22. C'est que la promesse, quand on reçoit la promesse, il y a le test qui vient avec. On reçoit la promesse, mais pour vivre la promesse, alors là, il y a des défis. Et là, le Seigneur nous entend en virage. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire grandir dans la profondeur de son cœur. Chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Aucune logique. Aucune logique. Comment la promesse, c'est cette promesse qui a été annoncée pendant des années et des années, qu'il avait tant attendu, là Dieu lui demande de lui offrir. Mais ça n'a aucun sens, aucun sens. Et pourtant, c'est une réalité. Et pour nous, il en est de la même. Ces promesses que nous recevons vont réaliser qu'il y a un test à passer. Et ce test-là, c'est l'évangile. C'est vivre l'évangile à travers cette promesse-là, dans cette promesse-là. C'est le principe que le Seigneur a dit, celui qui veut être mon disciple, à moins qu'il ne renonce, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Et dans certaines versions, dans ce « et me suive », il est dit « et qu'il prenne le même chemin que moi ». Le Seigneur a dû passer par le sacrifice pour donner naissance à l'Église. L'Église est née à la croix. Quand Christ agonisait à la croix, quand il mourait, qu'il rendait l'esprit, c'est là que Dieu a déchiré le temple, le voile du temple pour montrer que ça y est, l'accès à lui était grand ouvert. Mais il est ouvert
à ceux qui vont être au bénéfice de cette œuvre-là de Christ, qui vont accepter Jésus comme le Sauveur, qui vont constituer l'Église. C'est à l'Église qu'il est donné de pouvoir être avec Dieu. Et on a vu dans Éphésiens vendredi que nous sommes avec Dieu, mais dans l'esprit, nous sommes déjà assis avec lui dans le ciel. C'est à l'Église qu'il est donné ça. Hein. Mais pour cela, il faut le sacrifice. Il a fallu le sacrifice du Fils de Dieu. Et pour nous, pour vivre ces choses-là, vivre dans la promesse de Dieu, que Dieu nous fait, eh bien, nous devons réaliser que nous sommes crucifiés avec Christ. Prendre notre croix chaque jour, pour que notre chair agonise dans ces choses-là. C'est dur, c'est difficile, mon frère. Dans ton couple, tu es en train d'agoniser. Mais dis-toi que là-dedans, tu es en train de vivre l'Évangile. Tu vis l'Évangile et le Seigneur est fidèle, il va y avoir du fruit. Il va y avoir la résurrection. Pour Abraham, il fallait qu'il goûte en effet ce sacrifice-là pour pouvoir vivre la résurrection. Parce que dans le fait de déposer son fils sur l'autel, on va voir plus loin, eh bien, il y a la mort, mais Isaac va lui être rendu comme ressuscité. Et comme ça, la promesse va pouvoir se vivre. Il a reçu la promesse, mais pour la vivre, il faut en effet le déposer sur l'autel, et le recevoir comme ressuscité en Christ. Et alors, la promesse va pleinement se manifester. On va le voir. Alors, Abraham se leva de bon matin, verset 3, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, et vit l'endroit de loin. Et il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Alors, pour aller au lieu du sacrifice, il a fallu 3 jours. Imaginez-vous ce qu'il a dû se passer dans la tête d'Abraham pendant ces 3 jours. Il avait là son fils à ses côtés qui marchait pendant 3 jours, mais les réflexions, le combat dans sa tête qu'il y a dû y avoir, il n'y avait aucune logique. Je prends mon fils, il est là, Dieu m'a demandé de l'offrir. Là, celui que j'ai tant attendu, là, il m'a dit que de lui, il y allait avoir des nations qui allaient naître. Là, et puis je vais aller l'offrir. Un combat. Ça, c'est évident. Comme nous avons des combats avec nos vieilles natures, notre chair, des luttes, des raisonnements, des choses qui se lèvent, parce qu'on ne comprend pas la logique de Dieu. On ne comprend pas. Je me suis marié pour le bonheur, et là je vis l'adversité. Je ne comprends pas ces choses-là. Ou toi, le Seigneur t'avait promis un travail, puis finalement, là tu as ce travail, et puis tu luttes avec tes collègues. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas toutes ces choses-là. Combien de luttes. Tu t'as donné un enfant, et puis cet enfant est malade. Et tu raisonnes, et tu raisonnes. Mais la victoire, elle est là. Regardez ce qu'il va dire à ces hommes. Nous irons jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons. Nous reviendrons. La victoire qu'il y a eu dans le cœur d'Abraham. Dieu lui demande de l'offrir, mais il sait que Dieu est fidèle. Il savait qu'il allait y avoir des nations qui allaient naître d'Isaac, il n'y a aucun doute qu'il allait se passer quelque chose. Dieu allait intervenir, donc nous reviendrons. Nous reviendrons, tous les deux. Là aussi, il n'y a aucune logique. Attends, tu dois aller sur cette montagne pour sacrifier ton fils et tu dis que tu vas revenir avec lui. Mais c'est ça la folie de la foi. La folie de la foi que Dieu veut faire lever dans nos cœurs. Ça ne correspond à rien, aucun principe de ce monde, là, mais tu fais confiance à Dieu. Dieu est fidèle, tu fais confiance à Dieu. Nous reviendrons. Quelle victoire je trouve dans le cœur d'Abraham. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a eu une victoire dans le cœur d'Abraham, mais qu'est-ce qui va se passer après? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. C'est le verset 6. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ?» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu, le bois et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham leur répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Vous voyez, je trouve que dans l'attitude d'Isaac, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il lutte lui aussi, il ne comprend pas, il y a des incompréhensions. Il ne voit pas l'agneau pour l'Holocauste, pour le sacrifice. Donc il pose la question à son père. Mais il y a une telle paix dans le cœur d'Abraham que ça investit le cœur du fils.
Parce qu'il pose sa question, il a sa réponse, mais il ne va pas essayer de savoir plus. Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Tous les deux ensemble, c'est cité par 2 fois, à la fin du verset 6, et là, à la fin du verset 8, tous les deux ensemble. Là aussi, c'est une représentation de ce qui se passe des centaines d'années plus tard, lorsque c'est le temps convenable, le temps qui a été marqué, qui a été réservé par Dieu, que son Fils bien-aimé vienne sur la terre. C'est bien dans cette unité parfaite entre le Père et le Fils que s'est passé le sacrifice de Jésus-Christ. Tous les deux ensemble, le Père et Dieu le Fils, qui ont résolu dans leur cœur que c'était le temps du sacrifice du Fils bien-aimé. Vous imaginez que dans ce qu'on voit là maintenant, c'est vraiment l'image de ce qui va se passer pour la naissance de l'Église. Pour la naissance de l'Église. Dieu le Père, Dieu le Fils, qui sont pleinement unis dans cette œuvre. Et là, c'est ce qui se passe. Et j'aime beaucoup voir, en effet, cette paix qu'il y a dans le cœur d'Abraham qui va envahir aussi Isaac. Parce qu'Isaac était quand même âgé. Enfin, il devait avoir 13-14 ans à cette époque-là, voire plus, il y en a qui disent même plus. Donc il avait toutes les raisons et la force nécessaire pour pouvoir lutter avec son père. Mais son père était tellement paisible, il y a eu une telle victoire dans son cœur, eh bien, il va pouvoir se laisser après, plus loin, lié pour être mis sur l'Holocauste par son père. Ça montre la relation aussi qu'il y a entre le père et le fils. Cette unité de cœur qu'il y a entre le père et le fils. Et pour moi, ça me parle, vraiment personnellement, ça me parle de la relation avec les hommes de Dieu qu'il a placés devant nous dans l'Église. Les 5 ministères dont il a été question encore dans la bouche de notre frère Jocelyn. C'est le plan que Dieu a voulu pour construire son Église. Je bâtirai mon Église, mais à ma façon, dit le Seigneur, c'est selon ce principe-là, il faut les ministères. Et le fait de pouvoir être en relation avec ces ministères-là, des relations de cœur, eh bien ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Être en relation avec le cœur apostolique, ça a changé ma vie. Parce que dans ce cœur apostolique, j'ai découvert l'amour de Dieu, l'amour du Père. Je ne veux pas élever un homme, et on n'a pas à élever un homme, mais il faut reconnaître les choses. Et c'est le cœur du frère Mickey qui m'a engendré, qui a amené, qui a établi moi le principe même de l'évangile dans ma vie. Parce que c'est son cœur qui a investi mon cœur. C'est dans son cœur que j'ai découvert l'amour du Père. Je ne connaissais pas le Père, je connaissais Dieu, je connaissais la Bible, et je pouvais en parler très bien, mais ça n'avait pas pris ma vie. Et là-dedans, je ne connaissais rien de l'amour du Père. L'amour de Dieu le Père. Mais à travers le cœur du frère Mickey, eh bien oui, je peux dire que j'ai découvert le cœur du Père. Ça a investi ma vie. Et maintenant, eh bien, je ne fais que transporter ce qui a été investi dans mon cœur. Et ça, c'est magnifique. Ça montre l'importance des relations. Et ce n'est pas des relations amicales, ce n'est pas des relations de frères et de sœurs. Non, mais dans ces relations de frères et sœurs, c'est des relations des cœurs qui doivent s'établir. Avec nos bergers, ceux qui marchent devant nous, ces mystères-là qui ont passé du temps dans l'intimité avec Dieu, qui ont offert leur vie sur l'autel. Il s'est passé des choses dans leur cœur, ils connaissent le cœur de Dieu et le cœur du Père. Et en étant moi en relation avec eux, eh bien, ils investissent ma vie. Et finalement, ce trésor, je le reçois. Le trésor qu'ils ont vient dans mon cœur. Et je ne peux parler que de ce trésor-là. Abraham et Isaac étaient vraiment unis, à tel point qu'il y avait cette paix qui a gagné aussi Isaac. La paix qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, parce qu'il était en relation. Il est dit dans un autre passage de la parole de Dieu qu'Abraham était déclaré l'ami de Dieu. C'est-à-dire qu'il était intime avec le cœur du Père. Il était intime, il connaissait le cœur du Père. Eh bien, ça a gagné le cœur d'Isaac, le cœur du Fils. Et voyons ça après. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham, il construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous voyez, Isaac est tranquille. Il aurait pu vraiment lutter. Oui. Mais il faisait confiance. Il faisait confiance à Dieu à travers la confiance qu'il avait envers son Père. Est-ce que nous aussi, on est prêt à faire confiance à ceux qui marchent devant nous, sans résister, pour mettre notre vie sur l'autel. Isaac s'est laissé mettre sur l'autel. Et c'est ce à quoi on est appelé. Notre vie ne nous appartient plus. L'Évangile nous montre clairement que Jésus a mis sa vie sur l'autel. Isaac s'est laissé lié par son Père pour être mis sur l'autel. Est-ce que
finalement, comme le frère Janine l'a rapporté, l'histoire d'être envoyé, dans le passage qu'il a lu, être envoyé, mais est-ce que je suis prêt à être envoyé? C'est-à-dire que ma vie ne m'appartient plus, il y a l'obéissance, la soumission que nous voyons là chez Isaac. Parce qu'il y a cette unité maintenant de cœur entre le Père et le Fils, entre finalement ceux qui m'ont engendré dans l'Évangile, il y a une telle unité que finalement ma vie ne m'appartient plus et j'obéis. On me dit d'aller à droite, je vais à droite, on me dit d'aller à gauche, je vais aller à gauche. C'est cela que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Voilà. Et donc finalement Isaac se laisse lier. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel, puis Abraham tendit la main, verset 10, et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Et l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Donc, le test a été là, et finalement le test a été remporté. Mais par les deux, par le Père et le Fils. Et au moment où Abraham est prêt à égorger son fils, il lève le couteau, c'est là que Dieu l'arrête. Mais sachons que, pour ce qui était du Seigneur Jésus, le couteau a été planté. Il n'a pas arrêté son bras, Dieu. S'il a pu le faire là pour Abraham, c'est parce qu'il savait que des années plus tard, l'agneau de Dieu serait réellement sacrifié. Et l'image de l'agneau qui est retenu par les cornes dans les buissons, c'est encore le Seigneur Jésus. Parce que finalement, oui, Dieu a pourvu à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu a pourvu à l'agneau pour chacun d'entre nous. Quand Jean-Baptiste voyait Jésus marcher, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour chacun d'entre nous, l'agneau a été pourvu. Et effectivement, il a été sacrifié. La colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il a été fait malédiction à cause de nos péchés. Toutes ces choses-là, il a dû affronter pendant les 3 heures sombres la séparation avec son Père, alors qu'ils étaient absolument un. Ils marchaient ensemble vers ce sacrifice-là, mais là, pendant les 3 heures sombres, alors qu'il était chargé de mes péchés, eh bien, c'est face à la justice de Dieu qui s'est présenté, et il n'y avait plus la relation entre le Père et le Fils. L'accès était fermé pendant ces 3 heures sombres. Est-ce qu'on réalise ce qui en a coûté au Seigneur Jésus? Là, c'était l'agneau de Dieu, qui était pourvu pour notre salut. Mais, pour chacun d'entre nous, eh bien, nous aussi, on doit faire le test de l'Évangile. Parce qu'il a été pourvu que nous sommes maintenant sauvés et rachetés, eh bien, il est quand même question de ma mort. Mais de ma mort, la mort de ma vieille nature, du vieil homme. Pour que je puisse vivre pleinement la résurrection de Christ, le nouvel homme, qui puisse pleinement investir ma vie et qu'on ne voit plus que le Seigneur, puisque chrétien veut dire petit Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, pour que cela puisse se manifester, la vie de Christ en moi, eh bien, il faut ma mort, la mort de mon vieil homme. L'évangile est sanglant. Il s'agit de ma mort, la crucifixion de ma chair, de mon vieil homme. C'est sanglant pour ma chair. Et ça, on le réalise au quotidien. Alors, plutôt que de lutter, laissons-nous mettre sur l'autel, liés, et acceptons la mort de notre chair, de notre moi. Et alors, après tout cela, mais qu'est-ce qui se passe? Verset 20. Après cela, on annonça à Abraham, Milca a aussi donné des fils à ton frère Nachor. Uz, son aîné, Buz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kézed, Azo, Fildash, Jidlaf et Bethuel. Bethuel a eu pour fille Rebecca. Voilà les 8 fils de Milca que Milca a donné à Nachor, le frère d'Abraham. Et voilà, Rebecca apparaît. Après le sacrifice du fils, après que Isaac a été rendu à son père, et bien maintenant, la future épouse d'Isaac apparaît. C'est l'Église. Il est encore question de l'Église là. Est-ce qu'on voit la beauté des Écritures là-dedans? Finalement, même dès le début, on peut voir l'histoire de l'Église. Après le sacrifice d'Isaac, eh bien Rebecca est révélée. Après le sacrifice de Jésus, l'Église est révélée. C'est la naissance de l'Église.
Et du coup, maintenant, eh bien, on va voir dans le chapitre 23, dans les chapitres qui vont suivre, surtout 24, on va voir apparaître 2 personnes nouvelles. Donc il y a bien sûr Sarah qui va être prise, qui va décéder, chapitre 23. Mais au chapitre 24, « Et Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec les biens de son seigneur à sa disposition. Donc il arrive à Mésopotamie, il arrive devant un puits, et il va s'adresser à Dieu, il va dire, on ne va pas le lire, mais il va dire, que la jeune fille qui va sortir là, et qui va accepter de me donner à boire, dise aussi qu'elle veut abréver mes chameaux, et ça sera elle. Et c'est exactement ce qui se passe. Verset 15, il n'avait pas encore fini sa prière de parler à Dieu, que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule, et elle était la fille de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle, elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle, elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc après, il y a la rencontre avec le serviteur et Rebecca, et finalement, tout se passe comme le serviteur avait prié. Verset 21, l'homme l'a regardé sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. » On va s'arrêter là pour l'instant. Abraham, début du chapitre, va confier cette mission d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac à son plus ancien serviteur. Et en fait, ce serviteur-là est réellement l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, dans ce monde, a été envoyé par Dieu. Jésus pourra dire, Jean 16, 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et dans toute cette démarche que va avoir le serviteur d'Abraham, c'est ni plus ni moins de gagner le cœur de Rebecca, attacher le cœur de Rebecca à son futur époux, mais à travers les trésors que le serviteur va révéler au fur et à mesure. Parce qu'il a à sa disposition tous les biens de son maître, et il part avec, et il va rencontrer Rebecca avec cela. Et il va lui donner, première chose, un anneau en or. Un anneau en or. Cet anneau, autrefois, représentait cette alliance, une alliance. Le serviteur fait comprendre à cette jeune fille, Rebecca, que maintenant, il lui propose de faire alliance. Alliance avec son maître, qui est donc Isaac. Donc il va mettre à son doigt cette alliance-là. Mais cet anneau aussi nous parle de l'autorité. C'est que finalement, tu vas devenir l'épouse de ton Seigneur, d'Isaac, mais tu vas être aussi porteur de son autorité. Autrefois, l'anneau portait la marque de l'autorité. À qui appartenait l'anneau? Si un roi remettait à quelqu'un son anneau, il avait l'autorité du roi pour aller dans une mission que le roi lui donnait. Et cet anneau, souvent, il servait à marquer. Et ça me rappelle beaucoup. Donc, on a l'anneau, vous savez, dans l'histoire du fils prodigue. Quand le fils prodigue rentre à la maison, la première chose que fait son père, c'est de le revêtir
de la plus belle robe de son royaume, qui nous parle de Jésus-Christ, mais aussi de lui donner son anneau qui lui marque cette alliance-là, mais aussi cette autorité. Il est bien le fils de la maison qui rentre à la maison, mais tu es mon fils, je te donne mon anneau qui donne cette autorité. Et en 2 Corinthiens 1, verset 22, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Il nous a marqué, il nous a marqué de son empreinte. En fait, il marque notre cœur avec son empreinte. Et finalement, le serviteur, là, en donnant l'anneau à Rebecca, c'est comme si vraiment il marquait Rebecca en lui disant, mais maintenant, tu portes l'empreinte de ton Seigneur. Et c'est le but du Saint-Esprit pour son Église, pour chacun d'entre nous. Il est en nous, il nous a été donné, comme on l'a lu en Jean 16, pour nous révéler Christ, montrer que maintenant, nous sommes à Christ. Et même cet esprit va nous pousser à crier « Abba Père », que notre papa est dans le ciel. C'est pour ça que le Père aspire tellement à cette relation de cœur avec nous, parce que pour lui, c'est établi que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Donc nous sommes marqués du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour bien marquer que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça que nous pouvons crier « Abba Père », que nous avons été encouragés ce matin à avoir cette intimité de cœur à cœur avec lui, parce que nous sommes ses enfants. Ses enfants, c'est une réalité. Et là, Rebecca va porter cet anneau-là maintenant. Et aussi, il va lui mettre à ses poignets ses bracelets. Mais il va lui poser une question. De qui es-tu fille? Dis-le-moi. Et je pense que le Seigneur veut aussi, à chacun d'entre nous, dans l'Église, si nous sommes vraiment réellement membres de ces pierres vivantes de l'Église, eh bien, sommes-nous réels? De qui sommes-nous fils et filles? Il est bon des fois de se poser cette question-là. Parce que l'Église n'est pas une religion. L'Église n'est pas un club, comme on l'a entendu encore par le frère Jocelyn. C'est vraiment cet édifice spirituel dans lequel le Seigneur me fait rentrer. Je suis une pierre vivante. Mais pour vivre cela, pour réellement vivre cela, je dois me poser la question de qui je suis, le fils ou la fille. Est-ce que j'ai été vraiment engendré dans l'Évangile? Et je pense que le Seigneur veut de temps en temps qu'on se pose cette question. Est-ce que je manifeste bien? Est-ce que j'ai bien l'anneau à mon doigt? C'est-à-dire dans mon cœur? Est-ce que je porte bien cette marque-là, que je suis bien le Fils de Dieu? Mais pour cela, eh bien, je peux vivre ces choses-là, cette relation intime avec le Père, si je suis dans l'Évangile, engendré dans l'Évangile. Si je vis le principe de l'Évangile même qui a été établi dans la création. Ce grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Est-ce que cela manifeste que je suis bien le fils ou la fille de Dieu? Mais cela se vit aussi dans ma relation, dans la relation avec l'autorité que le Seigneur a placée dans l'Église. Si je manifeste vraiment que je reconnais bien qu'il y a des pères dans l'esprit pour moi dans l'Église, alors je peux répondre à cette question. Oui, je sais de qui je suis le fils ou la fille. La question m'est posée là aujourd'hui. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Est-ce que vraiment tu es engendré dans l'Évangile? Parce que c'est bien d'aimer le message, c'est bien d'apprécier le message de la croix qu'on entend tous les jours. Mais est-ce que ça fait une œuvre pour m'amener à être engendré? À tel point que maintenant, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi. Paul peut dire, moi, il y a des années de ça, j'étais interloqué, j'ai dit, mais quel orgueil de la part de Paul de dire qu'il a dit ça, mon évangile. Il dit plusieurs fois dans la parole, il dit mon évangile. Mais maintenant, je réalise, à la lumière de l'évangile, que l'évangile a pris ma vie, eh bien, ça doit être mon évangile dont il est question. Si je vous parle ce matin, simplement, c'est avec mon cœur. C'est mon cœur qui a été investi et l'évangile a pris ma vie. C'est mon évangile. C'est mon évangile. En fait, Paul avait raison parce qu'il a eu la révélation de l'évangile et il portait l'évangile, il vivait l'évangile. Il parlait de mon évangile parce que c'était non plus Christ c'est pas lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. Donc maintenant, de qui je suis fils ou fille? Est-ce que j'ai été engendré dans l'évangile? Donc après, eh bien, il va être amené dans la maison de Rebecca, puisque Rebecca va amener le serviteur dans la maison. Alors, il y a ce petit clin d'œil, verset 30, c'est le frère de Rebecca qui vient en avant pour rencontrer le serviteur. Et il va voir, il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu sa sœur dire, voici comment m'a parlé cet homme. Dans la maison du Seigneur, dans l'église, eh bien, on peut peut-être aussi avoir les yeux uniquement sur les bénédictions, sur ce que le Seigneur veut nous donner. Et lui, c'est ce qui va l'interpeller.
Hein. C'est pas finalement il n'a pas cherché une relation de cœur avec ce serviteur, cet homme-là bizarre qui est arrivé de je ne sais où. Hein. Non, lui, il voit ce que le serviteur a donné à sa sœur. Les bracelets à son poignet et l'anneau. Il voit l'argent, il voit l'or, et lui, ça le touche. Mais ne soyons pas comme cet homme-là, comme Lemuel, ne soyons pas comme cet homme-là. Nous attachons pas à ces bénédictions que le Seigneur veut nous donner, mais plutôt recherchons le cœur de celui qui nous les apporte. Hein. Ayons cette intimité-là. Et Rebecca va être touchée, mais son frère ne va pas être touché. Hein. Mais par contre, elle va l'être. Et plus loin, donc il y a le serviteur, verset 34, qui va exposer la mission, pourquoi il est venu. Et le temps compte, on va lire au verset 53. Donc toujours chapitre 24, verset 53. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Donc il continue, au fur et à mesure que les choses avancent, il continue à dévoiler à Rebecca les biens de son maître. Hein? Et ça va attacher le cœur de Rebecca. Ça va parler au cœur de Rebecca. Et donc, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous revêtir toujours plus de Christ. C'est d'amener toujours plus la vie de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Investir nos cœurs du cœur du Seigneur. Hein? Nous sommes appelés à nous dépouiller les œuvres de la chair, de notre vieil homme, pour revêtir Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, le serviteur est en train de le faire à Rebecca. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, autant il y a eu le test du père, autant il y a eu le test du fils, et maintenant, il va y avoir le test chez Rebecca. Le test va se présenter là. Mais qu'est-ce qui va faire qu'elle remporte finalement ce test-là qu'on va voir? C'est qu'elle a été revêtue par le Saint-Esprit. Elle a accepté les robes, les vêtements que le serviteur lui présentait. Elle s'est revêtue de cela, ça a fait brûler son cœur, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y en a qui veulent retenir son frère et sa mère, à Rebecca, veulent la retenir pour un temps. Verset 56, donc le serviteur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi repartir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Voilà le test. Mais elle répond oui, sans hésitation. Il n'y a aucune hésitation. Elle répond oui, parce que l'œuvre dans son cœur s'est faite. À travers les biens révélés par le serviteur, les biens de son maître, il s'est passé quelque chose. Elle a même revêtu les vêtements qui lui avaient été donnés. Elle a revêtu, et là, maintenant, son cœur a été gagné. Et elle répond oui. Et pour l'Église, il en est la même chose. Hein. L'Église a besoin de prendre tout ce que le Saint-Esprit veut nous révéler de Christ. Et plus on l'acceptera dans l'humilité, plus on acceptera revêtir Christ, et pour cela, renoncer à nous-mêmes. Parce que, comme j'ai rappelé vendredi, Jean-Baptiste a dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue, en parlant de Jésus. Plus on va laisser la place à Jésus de prendre toute notre place en nous, plus ça va pousser mon vieil homme. Et il ne sera plus question de mon vieil homme. Et du coup, ça va nourrir mon âme, et alors mon âme sera disposée. Disposée à participer à la construction de l'Église. Rebecca a répondu oui, elle partait vers l'inconnu, mais une chose, elle savait que son Seigneur l'attendait. Une chose est sûre, c'est que son cœur avait été gagné par ces trésors-là, et donc elle ne s'est même pas posé de question, elle a dit oui. Et de Rebecca va naître toute cette promesse-là. C'est à partir de l'Église que va naître la promesse. C'est à partir de cette Église-là. Eh bien, nous, si laissons-nous gagner, et alors nous servirons à bâtir l'Église. C'est nos vies qui vont servir à bâtir l'Église. Comme pour Rebecca, c'est sa vie. Elle renonce à elle-même, à tout ce qui était son passé, à toute sa patrie, à sa famille, pour partir dans ce pays inconnu, retrouver son maître, et pour servir après, donnant sa vie à la construction. À la construction de la promesse. Et pour nous aussi, nous sommes appelés, en effet, à être ces bâtisseurs de l'Église. Quand le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église », c'est avec nous. C'est avec nous. C'est bien sûr avec le plan qu'il a donné, les 5 ministères, mais nous sommes appelés, nous aussi, en tant que pierre vivante, à être réellement vivant réellement de cette promesse-là, et nous bâtirons l'Église ensemble. Ensemble, nous participerons à la construction de l'Église, comme Rebecca l'a fait. Est-ce que vous voyez la beauté des Écritures? Dans la Genèse, nous découvrons l'histoire de l'Église. Alors soyons nous aussi disposés, disposons nos vies à répondre à ces questions.
est-ce que tu veux partir avec cet homme-là? Est-ce que tu veux partir vers cette mission que le Seigneur te confie aujourd'hui? Il t'appelle pour être ce bâtisseur de l'Église, à offrir ta vie sur l'autel, à offrir pour qu'il y ait du fruit. De ce fruit, ça sera à la gloire de Dieu. Ça va servir à la construction de l'Église. De ta mort, de toi-même, le renoncement de toi-même, il y aura du fruit. Tu participes à la construction de l'Église. Est-ce que tu es prêt à vivre l'Évangile, comme chacun d'entre nous? Nous sommes appelés à faire cela. De qui sommes-nous réellement les fils et les filles? Sommes-nous prêts à livrer nos vies? Sommes-nous prêts à partir avec le Seigneur? Sommes-nous prêts? Parce qu'après, ici, il va se passer des choses extraordinaires dans le voyage, vers la terre promise où attendait le Seigneur. Mais pour nous aussi, il y a le serviteur Rebecca, et sûrement qu'il a dû avoir des conversations. Le serviteur a dû parler à Rebecca de son Seigneur, à tel point que quand ils arrivent et qu'ils voient Isaac au loin, que le serviteur lui dit, c'est mon maître, elle court vers son Seigneur. Et alors après, Isaac peut la prendre, et il y a cette relation, c'est les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Nous sommes en chemin avec le Saint-Esprit, dans ce désert de ce monde. Nous avançons vers la terre promise. Bientôt, il y aura les noces de l'agneau. Nous allons rencontrer notre époux. Mais c'est merveilleux parce qu'il y a cette intimité qui s'est faite, parce que Rebecca a accepté tout ce que le Saint-Esprit avait besoin de lui révéler du cœur de son Seigneur. Nous aussi, laissons-nous nourrir notre âme des trésors du cœur du Seigneur. Et alors, effectivement, il y aura la joie lorsqu'on se retrouvera pour les noces de l'agneau. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et on va rendre grâce au Seigneur. Oui, Seigneur, combien on est émerveillé par ta parole, Seigneur, de découvrir que tu avais sur ton cœur, dès avant la création, cette épouse pour ton Fils bien-aimé. Et de savoir que tu nous as fait membres de cette épouse maintenant, parce que nous t'avons accepté comme notre Sauveur. Maintenant, nous sommes ces pierres vivantes de cet édifice spirituel qui est l'Église, l'épouse du Christ. C'est merveilleux de voir que celui qui nous a tant aimés, en mourant pour chacun d'entre nous sur la croix, qui s'est présenté comme l'agneau de Dieu, il est maintenant le chef de son épouse, le chef de l'Église. Il en est la tête couronnée. Quelle grâce! Seigneur, tu as voulu réchauffer nos cœurs ce matin, à travers ta parole, Seigneur, pour nous montrer cette intimité dans laquelle tu veux nous faire rentrer, Seigneur. Et l'Esprit est là pour nous révéler la profondeur de ton amour, les trésors qu'il y a dans ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ah, la vie prend une toute autre couleur, Seigneur, dans ce monde, finalement, pour chacun d'entre nous. Quand on réalise tous ces trésors, Seigneur, qui sont pour nous déjà, qui sont déjà dans le ciel pour nous, et qu'en esprit, nous sommes déjà avec notre époux, Seigneur, assis à ta droite, Père éternel. Quelle grâce! Spirituellement, voilà ce qui est notre part. Héritier de toutes ces choses-là. C'est une certitude, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Quelle grâce! Alors ici-bas, Seigneur, nous t'offrons nos vies, Seigneur Jésus. Oui, tu nous poses ces deux questions. De qui sommes-nous réellement, fils ou filles, Seigneur Jésus? Est-ce que cet évangile a pris nos vies, est devenu notre vie? Est-ce que cela se voit dans nos vies maintenant? Est-ce que ça investit notre cœur à tel point que nous vivons Christ, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il s'agit de notre évangile, Seigneur, dans ce monde, face à toutes les vicissitudes de cette vie, Seigneur Jésus? Dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants, là où tu nous places au quotidien, Seigneur. Oh, pour moi, vivre, c'est Christ. Mon évangile, Seigneur. Nous te demandons cette grâce, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre dans nos cœurs, Seigneur, pour que vraiment cela se vive, Seigneur. Que nous le vivions pleinement, Seigneur. Oui, parce que nous voulons réellement, Seigneur, participer à la construction de ton Église. Oui, comme Rebecca a dit oui, Seigneur, nous disons oui ce matin, Seigneur. Chacun d'entre nous, c'est le désir le plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Qu'aucun d'entre nous reste en arrière, Seigneur, mais que vraiment, ce soit un cri de son cœur, Seigneur Jésus. Oui, oui, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Parce que tu m'appelles, Seigneur Jésus, à cette pierre vivante, à participer dans les œuvres, Seigneur, marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Parce que nous savons que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de former des cœurs de serviteurs, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu nous as amenés sur la révélation de ton évangile, Seigneur Jésus, à travers le cœur apostolique, Seigneur Jésus. Merci parce que la saine doctrine est en train de prendre place dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que cela forme des cœurs de serviteurs en nous, Seigneur Jésus, pour marcher dans ces œuvres que tu as préparées d'avance. Oui, nous répondons, Seigneur Jésus. Nous voulons être participants de ton œuvre, Seigneur Jésus. Et à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous t'adorons de tout notre cœur ce matin. Oui, Seigneur,
Amen, amen. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers et conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers et conduis-nous sur tes voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers et conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Nous avons commencé à entrer dans le repos de Dieu le jour où nous sommes nés de nouveau. Mais le vrai repos, le repos total, ce sera pour bientôt, quand nous serons avec Jésus pour l'éternité. Mais déjà aujourd'hui, savourons ce qu'il nous donne, cette révélation qui vient, cette lumière qui vient à nos cœurs. On est vraiment privilégiés. Voilà, on remercie Laurent et Maria et on se retrouve très bientôt. Que Jésus vous bénisse.